Bienvenue sur Loire FM 100.9, c'est Rendez-vous avec Gilles Chiarge, comme toutes les semaines. Et cette semaine, Gilles, dans cette première partie de ce rendez-vous, on va parler à la fois de sport, de culture, de spectacle, bref, de plein de choses. Comme toutes les semaines, on va parler de beaucoup de choses. Bienvenue aux auditeurs de Loire FM dans Rendez-vous avec, comme chaque semaine on l'a dit, le jeudi à 18h. Et pour ceux qui manquent la diffusion du jeudi, on se rattrape le vendredi à 11h. Première partie, on va parler d'une association qui s'appelle l'association Kylian, avec Olivier Cressan et Angélique Préguerre. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Et je l'ai bien dit, c'est Préguerre. Hein. Préguerre. Alors Olivier, vous êtes le fondateur. Expliquez-nous un peu la genèse de cette histoire d'association. Donc moi je suis juste papa d'un enfant handicapé qui est atteint d'une maladie génétique rare qui s'appelle le syndrome d'Angelman. Et je ne suis pas fondateur de l'association, j'ai eu la chance d'avoir des collègues de travail qui ont créé cette association pour moi il y a maintenant 12 ans. Et si vous voulez, au départ on en était bénéficiaire et puis aujourd'hui avec le succès qu'elle rencontre, je mets ça entre guillemets, tout est à relativiser, mais si vous voulez on essaye de donner un sens à la vie de mon fils Kylian en faisant de lui le moteur d'une action qui est tournée vers d'autres enfants. Et aujourd'hui, on collecte des fonds et c'est à peu près 62 ou 63 000 euros, j'ai plus les chiffres en tête, qui ont été reversés pour d'autres enfants handicapés. Voilà, ça me permet de lui créer une existence sociale et de l'insérer dans la société à ma manière. C'est une association qui est basée donc dans la Loire, qui s'occupe d'enfants dans la Loire ou dans toute la France. Comment c'est réparti? Comment ça se passe? Alors, on n'est pas sélectif du tout. C'est une association qui est basée à Doisieux, donc dans la Loire. Et après, en fonction des enfants qu'on aide, c'est surtout en fonction de la demande qu'on reçoit et des moyens financiers qu'on a à ce moment-là. Par contre, on n'est pas sélectif ni sur la maladie des enfants qu'on aide, ni sur leur origine géographique. Voilà, c'est en fonction de la demande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce qu'est cette maladie à la base? Donc Kylian, c'est une anomalie sur le chromosome 15, une maladie qu'on ne peut pas détecter avant la naissance, en tout cas pour un premier enfant, et qui fait qu'une partie de son cerveau ne s'est pas développée comme il faut. Donc c'est un enfant qui potentiellement pourrait tout faire au niveau de ses fonctionnalités, de ses membres, par contre qui ne le sait pas. Le cerveau ne transmet pas les bonnes informations. Et globalement, c'est un enfant qui est évolué, aujourd'hui il a 15 ans, il est évalué comme un enfant qui aurait 18 mois. Il ne parle pas, il mange à peine seul. Voilà, sa mère doit dormir avec lui quand il est à la maison. Il n'a aucune véritable autonomie, il faut le surveiller comme un nourrisson. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe de lui toute la journée? Voilà, la journée il est dans un centre sur Saint-Chamond. Et puis on le récupère le week-end et on prend le relais le week-end, ce qui nous permet d'avoir une activité professionnelle. Et question un peu délicate, mais quel est l'espoir d'une vie d'un enfant comme ça? Qu'est-ce qui se passe quand dans 10 ans, dans 20 ans, quand il n'y a plus les parents? Ça, c'est une problématique à laquelle je pense qu'on évite de réfléchir tout de suite. Mais on a la chance d'avoir une association qui tourne bien et on espère que ce sera la solution pour lui dans le futur. Donc cette association, elle a organisé des événements, notamment un qui avait lieu, si mes souvenirs sont bons, en septembre, qui était l'histoire de Captain Kid. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu comment est née cette histoire de Captain Kid? Captain Kid, c'est la rencontre avec un auteur-compositeur breton qui s'appelle Alan Simon, quelqu'un qui tourne beaucoup actuellement en Allemagne et en Russie, et dont on suivait le travail. Et puis un jour, je l'ai contacté, je lui ai demandé s'il était partant pour faire quelque chose avec nous. Et de suite, il m'a répondu qu'il était en capacité de nous créer un conte musical. Et de là est née l'idée d'insérer dans ce conte musical un enfant invalide. Et donc de créer tout un scénario autour d'un enfant en fauteuil roulant. Donc l'idée, c'est de valoriser le handicap d'une manière qui n'est pas conventionnelle. C'est un spectacle qui se joue dans toute la France, là aussi, ou c'était juste pour Saint-Chamond? Alors j'aimerais bien être le gros producteur qui peut emmener ce spectacle de partout. J'en profite pour lancer un appel. Si on a un producteur, je suis preneur. Des gros, on va en trouver, mais des producteurs, je ne sais pas. Voilà. Du coup, non, on en est à 8 représentations, donc 4 à Saint-Chamond. On en a fait 3 dans différentes villes de Bretagne. Et on a un projet qui est en train de se concrétiser sur Saint-Étienne au Palais des Spectacles, vraisemblablement l'an prochain. 2018 alors. Voilà. Dans les semaines qui viennent, il n'y a rien de programmé autour de ce conte? Non, parce qu'on est malheureusement, malgré les efforts que font les artistes, sur un plateau qui est très très lourd. Captain Kid, quand on va le produire à Saint-Étienne, c'est à peu près 80 000 euros de budget.
Du coup, pour nous, en association, c'est très compliqué de le trouver, donc il nous faut beaucoup de temps à chaque fois. Et là, on cherche quoi? Alors, on cherche des partenaires financiers, on cherche quoi? Voilà, on cherche des entrepreneurs, des associations, des particuliers qui peuvent aider à monter des petites actions à droite à gauche, récolter des fonds et qui nous permettraient d'avoir la capacité de produire ce spectacle à Saint-Étienne. Si une commune des alentours dans la Loire avait envie de produire ce spectacle, ça se passe comment? Il faut qu'elle vous contacte? Voilà, il faut nous contacter. Après, on peut l'inscrire dans le cadre d'une saison culturelle d'une municipalité. Après, c'est quand même très difficile pour une commune seule qui n'a pas de saison culturelle de financer à cette hauteur-là. On peut quand même lancer l'idée. Hein. Complètement, je suis toujours preneur. Il y a beaucoup de communes qui sont dans la culture dans la région, donc on peut leur faire un appel. Exactement. Alors, on vous a invité aujourd'hui avec Angélique pour parler d'un, je ne sais pas si on peut le dire, un nouveau challenge, un nouveau défi. Je pense que celui-là, il est pas mal, oui. C'est un défi qui va démarrer le 1er mai 2017. Et ben, je vous laisse la parole pour nous l'expliquer à tous les deux. Ce sera les 800 km pour Kylian, avec un départ pour Denain le 1er mai. Et alors, Denain, c'est dans le nord. Hein, dans le nord. 59. Tout à fait. Avec une arrivée à Rive-de-Gier le 7 mai, avec plusieurs étapes. Donc, il y aura une étape à Soissons, une à Damary-les-Lys ou 3, on est en train de voir. Une autre étape à Auxerre, une à Autun, une à Mâcon, la dernière à Lyon, et pour une arrivée à Rive-de-Gier. Si j'ai bien lu, c'est donc un parcours de 800 km. Tout à fait. Qui va se faire à pied, à vélo. C'est ça. Il y aura 2 cyclistes. Voilà. Donc le papa de Kylian, Olivier, qui est avec nous, et Jean-Louis, qui vient du Nord et qui avait défrayé la chronique en 2013. Il était venu en scooter depuis Denain, dans le Nord, pour participer à un match de foot des Verts avec sa nouvelle femme. Il avait raté le match, mais il était arrivé à Saint-Étienne en scooter. Et comment est né ce projet alors? C'est des rencontres? C'est une rencontre avec Jean-Louis qui habite Denain et qui avait été bien médiatisé à l'époque et qui m'a proposé de refaire le même parcours, mais cette fois en vélo. Au début, j'ai trouvé ça un peu hallucinant. Heureusement que c'est pas sur les genoux. Oui. Bah, déjà en vélo, je pense que c'est assez compliqué. Voilà, qui m'a proposé de le refaire de manière à attirer un petit peu des médias autour de la problématique de Kylian. Et on a eu la chance d'avoir nos collègues de travail, donc des policiers en l'occurrence, qui se sont joints à cette aventure. Et du coup, on a 7 coureurs qui vont faire le parcours en relais, et les 800 km. Est-ce que le chiffre de 800 km a une importance dans ce défi? Je vais dire qu'il a forcément une importance parce qu'il va falloir les faire. Mais voilà, ça aurait pu être 600, 400. Et non, puis, je vous tends la perche, j'ai vu qu'il y avait plusieurs commerçants qui avaient des défis aussi à réaliser. Voilà, donc on a des commerçants qui se joignent à l'aventure aujourd'hui et qui tentent de mettre des défis en place. C'est le cas de Sophie Sanchez par exemple, qui est perlier d'art et qui fabrique 800 paires de boucles d'oreilles qu'elle va vendre au profit de ce défi. Et en vous précisant, donc on a un boulanger qui va faire pareil avec 800 tablettes de chocolat, il y a une fleuriste qui va se joindre à nous, enfin on attire du monde. En vous précisant que l'objectif c'est déjà d'amortir le défi et ensuite de reverser les fonds à des enfants handicapés. Parce que là, tout au long du parcours, il va se passer des choses pour récolter de l'argent. Comment? Alors on essaye. Pendant 800 km, il va y avoir, je sais pas, moi, des points où on va faire des choses. Ou c'est 800 km, on part d'un point, on arrive à notre point. Alors, on aura 7 étapes tous les jours, avec une arrivée et un départ dans la même ville. On a contacté les mairies pour savoir si elles pouvaient nous mettre à disposition des locaux, un chapiteau, ou voir avec les équipes locales pour voir si elles peuvent nous accompagner, être avec nous à l'arrivée, être avec nous au départ pour nous encourager et voir sur place ce qu'on pouvait faire. Donc c'est en cours d'élaboration. On est en train de voir les associations qui peuvent nous aider sur place dans chaque ville. Il y aura des animations du style on danse, on chante, on fait la fête? On espère. Ouais. Voilà. Et tout ça demande quand même une grosse logistique. Oui, et du coup, c'est Angélique qui va se charger de cette logistique-là. Et je pense que même si elle ne fait pas de vélo ou qu'elle ne court pas, elle a un poste qui va être relativement compliqué. Puisque l'idée, c'est d'amener les gens sur le parcours à monter des petites opérations de collecte de fonds. Et que le soir, sur l'arrivée, ils viennent nous remettre ces fonds et que nous, on fasse une photo avec des supports de communication. Et qu'on fasse un retour média pour les gens qui nous ont aidés. Donc ça va être véhiculé par les... C'est pas un jeu de mots, véhiculé vélo. Hein. C'est par les médias tout au long du parcours. Et puis aussi, vous allez en parler sur les réseaux sociaux, je présume.
Voilà, et de manière surprenante, grâce notamment au travail d'Angélique, on se retrouve avec des médias qui nous contactent déjà aujourd'hui sur le parcours. Je pense à La Voix du Nord, par exemple, à Denain, alors qu'on n'était pas forcément introduit. Je pense à Auxerre aussi, les journalistes jouent le jeu. Et à mon avis, ça va être une belle aventure de ce point de vue-là. Est-ce que le choix de la date du 1er mai au 7 mai 2017 a une importance dans le calendrier, c'est-à-dire on ne peut pas faire ça avec la neige, avec la pluie, est-ce qu'il y a une importance de date? Vous avez choisi ça exprès pour être avec un climat sympathique ou c'est un pur hasard? Non, pas du tout. Pour des raisons que j'ignore, Jean-Louis Brandt dans le Nord avait choisi la date du 1er mai. Et puis voilà, peut-être que j'aurais dû réfléchir avant, mais je lui ai dit banco, on va le faire. Et puis nous voilà partis tous ensemble. C'est juste pour dire que finalement la date n'a aucune importance. Non, aucune. Est-ce que, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, si on avait fait ça fin juin, début juillet, il y aurait peut-être eu plus de soleil, plus de gens sur la route, il y a peut-être des gens qui vont vous accompagner aussi, non? Je pense qu'on aura des gens qui vont nous accompagner sur le parcours, puisqu'on a déjà des familles atteintes donc qui ont des enfants atteints de la même maladie que Kylian, qui projettent effectivement de faire des petits morceaux d'étape. Angélique, des choses à rajouter sur ce parcours? Non, je suis très fière et puis ce sera un beau défi. Est-ce qu'on est déjà dans la suite, on prépare d'autres choses? Ou alors, quand on est dans une association comme ça, on est sur quelque chose à fond et puis une fois que c'est terminé, on passe à autre chose ou on est déjà en train de se projeter plus loin? On est toujours en train de se projeter. Je vous dirais que l'essentiel déjà pour nous, c'est de réussir ce défi-là. Alors d'un point de vue médiatique, je pense qu'on a quand même une chance que ça marche. Après, malheureusement, on est un petit peu dans la même problématique que les entreprises. C'est-à-dire que si financièrement on n'amortit pas, on n'arrivera pas à renouveler. Par contre, on a déjà dans les cartons le projet de faire 1000 km l'an prochain et donc d'augmenter cette distance. Et puis après, j'ai la chance d'avoir une équipe, donc Angélique est toute jeune dans l'association, mais c'est un plaisir. J'ai la chance d'avoir une équipe qui se met pas de limites. Et donc on a des projets dans les cartons qui, si on arrive à les concrétiser, je pense qu'on arrivera à avoir un peu de visibilité encore. Donc c'est 9 policiers, j'ai vu, qui vont donc faire ce défi. Est-ce que c'est lié au fait que vous êtes vous aussi policier ou c'est le hasard? Eh bien écoutez, je vous dirais que c'est forcément lié au fait qu'on est policiers tous les deux parce que c'est nos collègues de travail qui suivent derrière. Et puis je pense qu'on a la chance de travailler dans une administration qui est quand même relativement solidaire, de par notamment tout ce qu'elle peut traverser au quotidien. Donc c'est vrai que depuis 12 ans que l'association existe, on a toujours été suivis dans tous nos défis. Et j'avoue que celui-là, j'ai eu vraiment beaucoup de demandes. On a été obligé de freiner pour des raisons financières. Et le nombre, il est dû à quoi? Alors pourquoi 9? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? C'est de la logistique aussi? C'est déjà un problème de logistique et de coûts financiers, donc ce qui nous permettait pas de monter plus, on est vraiment au maximum. Et on pouvait pas descendre non plus trop parce que sur les étapes qui font, la plus grosse fait 156 km. Du coup, il fallait organiser les relais et je pense que 7 coureurs, ça fait déjà 2 fois 10 km chacun dans la journée. Au niveau des routes que vous allez emprunter, il faut demander des autorisations. Ça se passe comment? Là aussi, on peut courir, on peut faire du vélo sans demander un accord particulier. Comment ça se passe? Parce que je pense qu'il va y avoir du monde qui va vous accompagner. Peut-être qu'il va y avoir des banderoles, des choses comme ça, non? Non. Je pense qu'on va essayer de rester simple parce que sinon il aurait fallu une demande d'autorisation de voie publique, ce qui est très compliqué sur 800 km, c'est infaisable. Du coup, le concept, c'est quand même qu'on aura quelqu'un sur le vélo qui sera seul et isolé. Il n'y a pas de fourgon qui suit. Et à chaque fois, il n'y a pas la voiture balai? Non, la voiture balai, elle est devant, c'est ça le problème. Donc à chaque fois, il faut faire 10 km pour la rejoindre. Et en ce qui concerne les coureurs, eux seront forcément en décalage avec les vélos et on n'aura qu'un coureur sur la route, ce qui fait qu'à chaque fois, on est sur, je dirais, dans la même configuration qu'un sportif lambda qui fait du sport le week-end et qui ne demande aucune autorisation. Et chaque soir, il va falloir loger tout ce petit monde? Voilà. Alors donc c'est encore des frais ou c'est des gens des villes qui vous proposent d'accueillir les membres de ce défi? Non, c'est des frais parce que c'est d'ailleurs notre principal budget, l'hébergement et la nourriture. Et on a la chance d'avoir un hôtel pour l'instant qui a répondu favorablement et qui nous offre les chambres. Et pour tout le reste du parcours, on va essayer de multiplier cette opération pour avoir des offres favorables. Quelle est la fourchette qu'on espère de dons dans une opération comme ça? C'est quelque chose qui, je parle pas en somme, mais c'est quelque chose qui peut vous faire vivre 2 mois, 6 mois, 1 an sur votre association, ou je suis complètement à côté de la plaque? Non, enfin déjà elle nous fait pas vivre puisque moi l'objectif c'est de reverser pour des enfants en plus qui sont autres que le mien, donc c'est de l'argent qui. Quand je dis faire vivre, c'est large quoi. Oui, c'est. Disons que si on est sur un budget de 9 000 € déjà de réalisation.
Si on arrive à gagner 4 ou 5 000 euros derrière qu'on peut reverser à des enfants, je serais déjà bien content, en sachant que le mien n'est pas bénéficiaire sur cette opération-là. Et là, vous allez reverser à des enfants de votre association ou d'autres associations ? Non, pas du tout. C'est ponctuellement, en fonction des demandes qu'on reçoit, qu'elles soient à Paris ou dans le sud de la France, pour moi ça m'est égal. Donc voilà, le budget qu'on pourra distribuer, on le distribuera. Une question, Philippe ? Il y a combien d'enfants comme Kylian, on dit, ou Kylian, qui sont touchés par le syndrome, enfin par cette maladie ? Il y a très peu d'enfants qui ont ça, ou c'est pour ça qu'il y a peu de recherches, ou comme beaucoup de maladies génétiques, ou Voilà, donc la prononciation c'est bien Kylian, c'est qu'une question d'origine géographique. En Bretagne on le prononce Kylian et en Irlande Kylian, donc on a choisi l'Irlande. Sinon, pour répondre à votre question, en France on estime à peu près entre 2500 et 3000 malades, adultes et enfants confondus. Donc on reste sur une perspective, une cible en tout cas, qui est trop réduite pour intéresser l'industrie pharmaceutique. Ouais. Donc on n'a pas de perspective d'évolution à l'heure actuelle. D'accord. Mais le but du défi, c'est quand même de faire partager la maladie d'Angelman sur tout le territoire national pour qu'on puisse faire connaître la maladie et que les gens s'intéressent un peu plus à cette maladie sur tout le territoire. Et vous avez l'espoir aussi de sensibiliser des grands médias, non ? Oui, il y a quelques contacts qui se dessinent, mais bon, après, j'ai pas pour habitude de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, je dirais que dans la Loire, on a la chance d'être suivi. Et j'ai bon espoir qu'on réussisse à prendre au moins 1 ou 2 médias nationaux, ce qui serait déjà pour nous assez magnifique. Oui. Est-ce que vous savez s'il y a le même genre d'association dans d'autres pays ? Parce que je pense qu'il y a des cas dans le monde entier, non ? Oui, alors on a des associations qui existent, je pense à l'Espagne, l'Italie, les États-Unis. Oui, c'est quelque chose qui commence à se développer, oui. Et de toute façon, les familles, quand elles se retrouvent confrontées, je dirais, à l'absence de solutions et de traitement, en général, ça se monte toujours en association. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations au cours de l'année qui reviennent régulièrement dans votre association ? Oui, on a je pense à celle qui arrive prochainement, on a le lundi de Pâques où on a une marche qui est organisée à Doisieux tous les ans. Et puis on a le 8 avril, un sportif qui veut tenter de battre son propre record, 100 km en aviron. Donc il va organiser ça sur Saint-Chamond. Donc on va rester un petit peu dans le sport, on va faire ensuite la marche du lundi de Pâques, pardon. Et puis voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire connaître votre association et donc son message ? Est-ce que vous participez à des salons, à des événements ? Non, malheureusement, on n'a pas encore la taille pour le faire, puisque moi et sa mère, on a tous les deux une activité professionnelle. Par contre, on a un site internet qui offre une belle visibilité, puisqu'on est entre 1500 et 3000 visites mensuelles en fonction des mois. Si vous pouvez donner le nom du site, que les gens aillent le voir. Donc sur tous les moteurs de recherche, association Kylian, et on est généralement sur la première page. D'accord. Quelque chose à rajouter ? Suivez-nous sur Facebook. Voilà, le défi sera en continu tous les jours sur Facebook. Et puis... Oui, voilà, c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un outil indispensable et qui nous permet d'avoir un public qui potentiellement, sur 1 ou 2 opérations, est en capacité de nous aider. Donc c'est toujours agréable et je les remercie d'ailleurs pour leur fidélité en tout cas. Moi, j'ai envie pour conclure, de vous poser une dernière question. Où est-ce que vous trouvez cette énergie et toute cette force ? Parce que je vous ai croisé à Saint-Chamond, vous êtes quelqu'un je vais le dire, admirable. Comment vous faites pour avoir cette pêche ? Il y a des gens, je pense, qui seraient effondrés et vous avez l'air d'avoir une énergie incroyable. Je pourrais vous dire que c'est peut-être une question de caractère. Je pourrais vous dire que je suis absolument génial, mais en fait, je pense que... Non, mais là, vous pouvez pas, parce que je suis déjà génial, ça ferait 2 sur la même table, ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop. Bon, je pense que le mieux, c'est que vous sortiez. Je vais finir l'émission avec Angélique. Non, je pense qu'en fait, c'est une fuite en avant qui évite souvent de réfléchir aux bonnes questions. Je vous remercie tous les deux d'être venus nous voir. Merci Gilles. Merci à vous. On va se quitter avec une des chansons de Captain Kidd. La chanson, ça s'appelle Dreams. Et on revient juste après dans la deuxième partie avec un nouvel invité. Mystery dreams, the mist is lifting. I remember journey starts in morning. I remember we were free as a child. We were so young together into the wild. We said no to this crazy world. Step by step, the dreams are
said your dreams unfold. Shine rainbows, the stars will fall. Je me souviens, le rêve à portée de main. Je me souviens, tous les deux mains dans la main. C'était le temps des jeux innocents. On a grandi, et puis un jour t'es parti vers les terres d'un autre univers. Loin de l'enfer, de tous ces gens qui ont lancé la pierre. I remember was not so long ago. I remember when we suddenly grew. I remember now I am down inside row. I remember we come into the shore. We said no to this crazy world. Step by step we dreams unfold. Shine rainbows, the stars will swell. Bonjour, c'est Frédéric Arnaud de l'Élégance Cabaret. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. À très bientôt. Alors, retour dans Rendez-vous avec pour cette seconde partie de cette émission, et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir des sujets variés puisque nous allons partir après le défi de Kylian dans la musique. Nous recevons Marc Capuano qui va nous parler de la 7e édition du festival Rock and Patate. Marc Capuano, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce Rendez-vous avec. La première des questions, qui est Marc Capuano ? Eh ben, Marc Capuano, c'est moi. Marc Capuano, ben, c'est un prof en collège et puis en même temps musicien depuis maintenant plus de 40 ans. Hein. On a fait pas mal de choses avec d'autres musiciens et puis surtout maintenant je joue du violon et puis je me produis avec plusieurs groupes. Voilà. Donc musicien, et vous êtes prof de quoi ? Je suis prof de techno. Enfin, on sait plus ce que c'est maintenant la techno, mais ouais. Je dis techno. La techno, c'est pas la musique. Hein, non, voilà. Oui, il y a un sketch comme ça, oui, c'est prof de techno qui fait de la musique. Non, moi je fais de la techno, maintenant c'est surtout de l'informatique. Hein. Mais je dirais plus que c'est plutôt de la garderie maintenant, parce qu'on nous met 30 élèves et on veut nous faire croire qu'on fait de la techno, donc voilà. Mais on va pas développer là-dessus. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, oui. Et donc vous êtes violoniste ? Voilà, je suis violoniste et j'ai appris tout seul et à partir de là, je me suis construit, autodidacte. Et j'ai développé une méthode aussi de violon sans solfège, entre autres. Et vous avez démarré tout petit, comment ça s'est passé ? Ah ben oui, j'ai démarré tout petit dans les caves de mon quartier à faire de la musique avec les copains. Et à cette époque-là. Et pourquoi le violon ? Parce que c'est une sorte de défi. C'est-à-dire que on nous disait que le violon d'abord c'était pour les bourgeois et que il fallait faire le conservatoire, etc. Alors on a démontré, enfin j'ai démontré que c'était pas ça du tout parce que j'avais déjà entendu d'autres musiciens qui venaient des pays de l'Est et qui n'étaient pas passés par le conservatoire. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est plutôt le côté violon de Zigane ? Oui, c'est le côté pas de Zigane, mais en fait c'est un peu cet esprit-là, c'est-à-dire que quand on veut et quand on aime quelque chose, on y arrive de toute façon. Ouais, avec la volonté, on arrive à tout ? Presque. Alors vous êtes venu pour nous parler de la 7e édition du festival Rock and Patate. Première question, pourquoi Rock and Patate déjà ? Alors Rock and Patate parce que rock c'est d'abord la musique, mais c'est pas seulement la musique américaine, hein, parce que nous on n'est pas tellement pro-américain, on est plutôt anti-américain. Et c'est de la musique. C'est un festival avec une connotation un peu politique ? Non, c'est un petit peu quand même parce que on refuse tout ce qui est chanson anglo-saxonne. Ah, ça c'est bien, moi qui prône le chanter français. Voilà, alors on refuse. Donc on a chaque année, on a plus de 100 groupes qui se déclarent comme candidats, je dirais. Et sur ces 100 groupes... C'est un concours ? Non, c'est même pas un concours, mais on reçoit pas mal de demandes maintenant. Comme c'est la 7e édition, tout le monde en parle dans le milieu des musiciens. Ils nous envoient des CD, etc. Donc le tri est assez vite fait parce qu'on élimine déjà tous ceux qui chantent en anglais. Yes. Because on comprend pas l'anglais. Donc il faut exclusivement chanter en français. Ah oui.
c'est la première chose qu'il faut pour pouvoir jouer à Rock and Et Patate. vous avez une capacité de combien de groupes? Alors vous recevez combien de groupes pendant le Alors, on festival? reçoit dans la soirée, il y a 3 groupes qui jouent. Ouais. Plus dans la journée, il y a encore 4 groupes qui jouent. Donc ça fait 7 groupes qui jouent à Rock and Patate. Donc vous avez des groupes qui viennent de toute la France, de la région, comment ça Non. se passe? Alors, on essaie de prendre sur la région. La nouvelle région en plus, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, elle est grande maintenant, il y a Voilà, chaud, hein. et c'est la 2e en France. Est-ce qu'on a des groupes stéphanois, des groupes des alentours? Voilà, cette année, il y a 2 groupes stéphanois. Il y a Gus et puis Ventura Steel qui viennent jouer. Et puis il y a un groupe du Beaujolais, Dud and Dewey Show. Le nom en anglais, mais ils chantent Voilà. en français. Ils chantent en français. Donc j'ai noté que ça se passe de 9h à 17h. Et la date est précise, c'est quelle date? Alors, c'est le 8 avril. Le 8 Hein, avril. c'est 9h à 17h, c'est gratuit, puisqu'il y a une brocante musicale, il y a des luthiers qui viennent, il y a des concerts dans la journée. Et ensuite, le soir, donc la soirée concert, ça commence à peu près à 19h, 19h30 pour les repas, parce qu'on fait un repas un peu terroir, bio. Traditionnel, j'ai noté. Voilà. Râpé bio, fourme bio, Voilà. dessert, café. Et ça, c'est pour un prix de 8 euros. 8 euros, parce Avec qu'on on gagne rien dessus. Avec la musique. Avec la musique en plus, donc la musique, c'est 3 concerts le soir. Ça se termine vers à peu près minuit et demi, 1h maximum. Et on a les 3 groupes qui passent, qui s'enchaînent. Donc c'est une soirée un peu variée parce qu'on essaye de ne pas mettre en concurrence les groupes. On ne prend pas les mêmes styles pour pas qu'il y ait de comparaison entre les groupes. Donc cette année 2017, ce sera la 7e édition. Comment est née la première? Quelle est l'idée à la base? Qui a souhaité faire un festival? Alors, l'idée, c'était que, comme on est musicien, on nous reçoit dans divers endroits, que ce soit les villages, que ce soit les saisons culturelles, et on s'est aperçu, bien évidemment, que c'est un gros travail d'organiser quelque chose comme ça et de faire venir les groupes. Alors, on s'est dit, eh bien, il faut que nous aussi, on renvoie l'ascenseur et qu'on crée aussi un endroit où les groupes puissent jouer et qu'on fasse notre travail à notre place aussi, c'est-à-dire qu'on se mette de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'on reçoit des groupes, qu'on organise. Et j'invite tous les groupes musicaux donc de la région à le faire parce que c'est très enrichissant pour tout ce qui est rencontre avec d'autres musiciens, mais en même temps, c'est un donné pour un rendu. C'est-à-dire que c'est bien d'être accueilli en tant que musicien, mais c'est bien aussi d'accueillir les musiciens. Je présume que vous êtes très très nombreux pour participer et surtout pour organiser. Il y a combien de bénévoles dans votre mouvement ou association? Alors, sur le festival, on a 50 bénévoles. 50 bénévoles? Oui, il y a 50 bénévoles Donc, parce qu'il y a la partie cuisine, il y a la partie sécurité, il y a la partie aussi brocante musicale, etc. Bon, il y a 50 bénévoles. La brocante musicale, ça consiste en quoi? C'est comme une brocante, mais on vend que de la musique? Voilà, on vend que ce qui a trait à la musique, c'est-à-dire Ouais. des instruments, des disques vinyles, parce qu'on est bien aussi branché sur tout ce qui est vinyle, parce que c'est le meilleur son. Il n'y a pas eu mieux depuis l'invention de Je fais juste l'enregistrement. une petite aparté. On entend beaucoup le retour du vinyle. Est-ce Oui. est-ce qu'il y a vraiment une demande, toutes ces brocantes de disques vinyles? Est-ce que les gens veulent revenir au vinyle? On s'est aperçu déjà depuis pas mal de temps qu'il y avait une recherche de musique qu'on ne trouvait plus en CD, qu'on ne trouve pas en CD du tout, qui sont que sur les vinyles parce que tout n'est pas passé en CD. Et d'autre part, il y a toujours eu des audiophiles. C'est-à-dire des gens qui aiment... Des puristes? Voilà, des puristes qui aiment le son nature, c'est-à-dire le son analogique, qui n'est pas réduit à du numérique avec des chiffres qui permettent d'enlever une partie du spectre sonore. Donc le son analogique a toujours été apprécié et on a des gens qui viennent chercher du vinyle pour ça, et en même temps, par nostalgie aussi, il y a un côté nostalgique, de prendre un vinyle, de le prendre correctement sans mettre les doigts dessus, de le poser sur sa platine, de prendre le temps d'écouter. On retrouve ce plaisir-là, qu'on n'a plus avec le CD ou avec le MP3 dans les téléphones portables qui sortent du son, je dirais, du son de merde. Alors, on a parlé de musique, on a parlé du festival Rock and Patate, et je me rends compte qu'on a oublié l'essentiel. On n'a pas dit où c'est. Alors, c'est à Vauchette. Ouais. Vauchette, c'est un petit village qui est à côté de Vauche, au nord d'Andrézieux-Boutéon, pas loin de l'aéroport. Et on n'a pas dit aussi pourquoi les patates, parce que les patates, c'est... On allait y venir, je commence à avoir faim. Voilà. Les patates, c'est la terre. Ça vient de la terre. Donc, nous, on est très attachés à notre terre, notre terroir. Et c'est pour ça qu'on fait ce repas bio et on privilégie tous les producteurs qui font du bio parce que ce sont eux qui ne nous polluent pas notre terre. On veut pas acheter des produits à des gens qui nous foutent du poison dans la terre.
Voilà. Donc c'est ce que je disais au début, c'est quand même quelque chose, un rendez-vous assez politique quand même. Ah, c'est pas, je dirais, pas vraiment politique. C'est en fait, on aime notre terroir. Donc, Mais tout le monde va vous dire la même chose, tout le monde va dire nous aussi on aime notre terroir. oui, mais quand on aime sa terre, on n'y fout pas du poison dedans. Et quand on met des pesticides, moi j'ai des abeilles dans mon jardin. Hein. J'ai perdu 2 ruches. J'en avais 3, j'ai perdu 2 ruches. Je dirais que avec tout ce qui se faisait en agriculture intensive autour, il n'y a pas de secret. Les abeilles, après, elles meurent, c'est évident. Elles butinent sur des plantes qui ont été infectées, elles reviennent plus, elles sont perdues, etc. J'ai perdu 2 ruches comme ça. Maintenant qu'il y a autour de Vauchette des gens qui se sont mis au bio, eh bien, les abeilles reviennent. Et quand on choisit Vauchette, c'est parce que vous êtes résident ou parce que c'est la commune qui vous aide? Alors, je suis résident à Vauchette. On a créé une association pour faire de la musique sans solfège. Hein, donc, c'est à partir de là qu'est né c'est un le truc pour moi, festival. ça. Oui, parce que le solfège, c'est scolaire. Moi, je suis dans l'école toute l'année. Et je m'aperçois que enseigner tel que c'est fait dans l'éducation nationale, c'est-à-dire devant 30 élèves, des choses qui sont très intéressantes, on n'y arrive pas devant 30 élèves, c'est pas possible. Et je vois la différence avec l'école de musique. Quand j'ai 2 ou 3 personnes en face de moi, ça passe beaucoup mieux que devant 20 ou 30 personnes. Et cette méthode, c'est vous qui l'avez inventée ou c'est que vous avez été la pêcher ailleurs? Alors, cette méthode, elle est née de l'expérience que j'ai eue avec d'autres musiciens, hein, parce que en confrontant les expériences, on arrive à construire quelque chose. Et à partir de la rencontre aussi avec le violon, eh bien, j'ai construit la méthode. Et cette méthode s'appelle le violon bleu et elle est disponible sur Internet aussi. Souvent, on dit que quand les gens ne font pas de solfège, ils ont une oreille plus développée. Est-ce que vous avez un don au niveau de l'oreille pour reproduire des sons que vous avez entendus? Alors, c'est au début, non. Je l'avais pas. Moi, on dit qu'on a un don, je crois pas. Moi, je crois que c'est que ça se développe. Hein, je pense qu'il y a des connexions qui se font avec la pratique. Hein, et au départ, j'avais pas d'oreille. Et forcément, surtout grâce au violon, on est obligé d'écouter parce qu'il n'y a pas de repère sur le manche du violon, donc on est obligé de se faire une expérience auditive comme ça. Alors comme tout festival, il y a un parrain. Comment on choisit un parrain? Alors là aussi, c'est un peu politique. Ouais. On voulait quelqu'un du coin, on voulait quelqu'un de la région, d'abord, primo, qui habite sur la région, puisqu'on est pour le terroir. On voulait quelqu'un qui chante en français. Donc pour l'instant, je suis de la région, je chante en français. J'ai bon pour l'année prochaine. Et on voulait quelqu'un d'un peu connu, parce que c'est le but du parrain. Ah là, ça va pas être bon alors. Si, t'es connu, Gilles, c'est bon. Mais il faut chanter juste. Ouais. Non, alors on a pris Michael Jones parce que une fois, je l'avais rencontré lors d'un petit concert et je lui avais envoyé un courrier en lui disant, voilà, à Vauchette, on fait des râpés de patates. Et on voudrait un parrain, un musicien qui nous fasse un petit peu... Vous ne lui avez pas demandé, on voudrait un cuisinier. Non. Et comme il ne connaissait pas les râpés, Ouais. eh bien, il est venu voir. Parce que lui, il est sur Lyon, donc... Voilà, il est du côté de Lyon. On ouais. fait quelque chose qui ressemble à ça, il me semble, du côté de Lyon, qui n'a pas le même nom. Oui, c'est possible, mais c'est pas aussi bon. Ah bah, il y a notre ami gourmand Philippe qui a la réponse, je pense. Non, du tout, mais tu disais quoi? Et je crois que sur la région lyonnaise, il y a quelque chose qui ressemble à la râpée, mais qui a un autre nom. Ouais, c'est le paillasson, je crois. D'accord, donc c'est pour ça qu'on y marche là-dessus. Alors. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est le paillasson, ça s'appelle. Ouais. Non, par rapport à Michael Jones, donc du coup, vous ouvrez, puisque en fait, vous invitez un Gallois Oui. qui va chanter en français ou pas? Alors, Non. il a déjà chanté hein, l'an dernier, donc il a fait son concert avec ses musiciens. Donc, alors, c'était exceptionnel d'ailleurs parce qu'on a refusé du monde. Et puis maintenant, bon, il vient simplement en tant que parrain, c'est-à-dire il fait une apparition, il vient parler un petit peu, il vient aussi donner quelques conseils quand il y a des jeunes groupes, hein, des petits jeunes qui viennent chanter. Mais l'édition, c'est la 7e, ça n'a pas toujours été Michael Jones, non? Ah non, au début on n'avait pas de parrain, on était orphelins. Maintenant, Est-ce qu'il y a des projections sur l'avenir avec d'autres noms ou... Non, on n'a pas les moyens. Ouais. Parce que comment ça se passe? Un parrain, il vient bénévolement? Ah ou... oui, Ouais. complètement. Le parrain. Donc si j'ai bien compris, Michael Jones, c'est un échange d'une ou deux râpés. Voilà. On lui donne une ou deux râpés, on lui fait goûter la forme de Montbrison, on lui fait gâter les... C'est quand même assez il faut le dire que c'est assez rare quand même. Ah Parce oui. que les artistes, en général, ils C'est exceptionnel. fonctionnent qu'au cachet, quoi. Ah et
Et donc là, à la place d'un cachet, elle a pris une râpée, quoi. Voilà, mais c'est vrai que on a rencontré Michael Jones et on l'a découvert par ce biais-là. C'est-à-dire qu'on s'imaginait pas avoir quelqu'un avec un cœur aussi grand, parce que on a rencontré pas mal d'autres musiciens du fait qu'on a joué un peu partout. Par exemple, j'avais rencontré Henri Salvador, je me souviens. Je pense pas qu'il serait venu faire le parrain, Henri Salvador. Alors qu'il avait plus besoin de grand-chose, Et finalement. non, plus du tout. Et c'est un peu, moi, je me permets de dire ça, mais tant pis, je vais encore me faire des ennemis. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de chanteurs qui se disent populaires. Oui. Et quand on essaie de les approcher, c'est mission impossible. Exactement, oui. Exactement. Et donc, ils sont On peut populaires juste pour nous vendre des disques ou des places de concert. Voilà, ils sont populaires en façade. Voilà. Non, mais c'est un truc qui m'a choqué. Et des gens, à la limite, on s'attend pas du tout et on discute avec eux, ils sont super sympas. Exactement. Le oui. problème, je pense, c'est aussi un peu comme tout, c'est qu'il y a beaucoup trop d'intermédiaires entre le public et l'artiste. Et que beaucoup font Oui. le filtre. Oui, il y a ça, et puis je pense que c'est dans le cœur de la personne, c'est-à-dire que si profondément on est ouvert aux gens, on le reste de toute façon. Et même s'il y a des intermédiaires, Michael Jones, moi je l'ai rencontré hors scène, tout de suite, bon, il y a des connexions qui se font. En discutant, on voit bien l'intérêt des gens aussi. On n'est pas toujours en train de parler de dates, de cachets, etc., ou d'argent. On aborde d'autres sujets, donc on voit aussi le fond de la personne, et on s'est rendu compte que, eh bien, c'était quelqu'un de très très humain en fait. Philippe, une question. Oui. Michael Jones. Un auditeur qui veut nous poser une question. Ouais, Michael Jones, en fait, en plus, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il a des atomes particuliers avec la région. Hein. Je sais que notamment, il y a plusieurs années en arrière, mais le magasin qui était sur Firmini, qui s'appelait Firm Music, magasin de guitare, etc., il était très pote avec lui, et je sais qu'il était là régulièrement pour répéter dans le petit studio qui était installé en dessous le magasin. D'accord. Donc il vient très souvent dans la région, a priori. On l'a vu récemment à Roche-la-Molière. Oui. Eh oui. Oui, on est venu aussi le voir, oui. Ouais. Votre actualité à vous, c'est quoi? Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure en hors antenne, comme on dit, dans les grandes stations, que vous étiez en train de préparer des sketchs. Oui, Donc, parce que vous jouez de la musique, vous faites des sketchs, vous êtes un multicarte. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on aime, hein, c'est tout. Hein. Là, c'est pas pour faire de l'argent, c'est simplement parce qu'on a envie de faire quelque chose. Oui, je suis en train de préparer avec un autre ami des petits sketchs autour de tout ce qui est, je dirais, le chômage, les ouvriers, les artistes, la vision qu'ont les artistes des ouvriers et inversement. Donc c'est un peu particulier comme sketch, et bien sûr il y aura de la musique aussi. On n'a pas parlé d'un concours aussi de Monsieur et Madame Patate. Ah oui, ça c'est à l'intérieur du festival, donc on organise comme chaque année, dès le début on l'avait fait, un concours Monsieur Patate. Donc ça c'est pour les enfants. Les enfants vont produire un petit personnage, vont réaliser un petit personnage, et puis on est dans la semaine du design, c'est bien là, parce qu'on peut faire des personnages un peu design, et les réalisations sont apportées le jour de festival. Et chaque enfant dépose au festival à Vauchette entre 10h et 16h leur Monsieur Patate, hein, qu'ils ont réalisé avec une vraie pomme de terre. Et ensuite, ils sont primés. Donc, on a un jury d'artistes qui classent les patates et puis qui remettent des lots à la fin de la journée. Ça sera donc le 8 que vous donnerez les résultats. Voilà, ce sera le 8 avril. Donc, le 8 avril à 16h, on boucle les concours, c'est-à-dire que le jury se réunit. Et puis ensuite va attribuer des lots aux diverses réalisations, et puis les enfants viendront chercher leurs lots. Donc on rappelle, le lieu c'est Vauchette. Vauchette à côté de Vauche. Vauchette à côté de Vauche. La date? Le 8 avril 2017. De 9h à 17h. 9h à 17h. Musique rock avec des chansons à texte françaises. Française, oui. Et puis clôture le soir avec un repas traditionnel, Oui. râpé bio, fourme bio, dessert, enfin la totale quoi. La totale pour 8 €, c'est donné. C'est donné. Et est-ce qu'on a le droit Marc, de fabriquer des patates humaines pour le concours? Parce que nous, on peut y aller en couple, Gilles. On peut se déguiser en patates. Ouais, mais non, mais moi je serais hors concours, moi je serais en surpoids. On peut peut-être gagner même. Non, mais là, c'est limité à 12 ans. Il ne faut pas dépasser 12 ans. C'est en dessous de 12 ans. Niveau mental, on peut s'inscrire alors. Hein.
Est-ce qu'on a été complet? Est-ce qu'on a fait le tour de ce septième festival de Rock and Patate? Oui, je crois. Simplement, on peut dire que ce festival-là, il est aussi réalisé grâce à pas mal de sponsors. On a pas mal de sponsors qui sont les commerçants et artisans du coin. On a aussi une aide de notre ami Cinieri qui nous aide un petit peu. Et puis c'est tout. On espère avoir une aide de la région parce que c'est quand même aussi la promotion de la région. Et on se débrouille comme on peut, mais on y arrive. On boucle le budget chaque année. Si je peux me permettre, vous avez dit notre ami Cinieri. Alors, si c'est votre ami, j'ai un message à lui faire passer. Oui. Ça fait, allez, on va dire 3-4 ans que je lui cours après et j'arrive pas à l'attraper. Bon. Donc, si vous pouvez lui faire passer le message, notamment pour les législatives, il est le bienvenu à Loire FM. D'accord, ben, je lui ferai passer le message parce que j'espère qu'il va venir pour le festival. Vous lui dites, Donc, je dirais. on l'attend, on a du café, on est sympa et on a des questions sympas aussi à lui poser. Bon, ben c'est bon, je lui passerai le message. Et- Mais si tu viens, je pense que tu pourras le rencontrer aussi. Mais je passerai. Une autre question avant de terminer. Quelles sont également les autres organisations qui vous donnent un coup de main? Eh Est-ce ben, que le conseil départemental vous donne un coup de main? Est-ce que... Alors, là aussi, c'est politique, je pense, hein, parce que jusqu'à présent, rien. Parce que vous m'avez l'air un peu à gauche quand même. Hein. Non, je suis pas à gauche ni à droite, hein, parce que moi, j'ai un ami qui est Cinieri, il est pas à gauche non plus. Je crois pas, il me semble. Hein. Donc, je veux dire, moi, j'ai les amis de cœur. C'est-à-dire que si j'ai des gens qui me disent oui, on est pour le fait que tu développes des choses sur l'environnement, que tu privilégies les gens qui polluent pas notre terre, qui ont pour ambition d'arrêter de faire la promotion de la langue anglo-saxonne et de nous pourrir les antennes avec tout ce qui est pro-américain, je suis d'accord avec lui. Justement, vous parlez d'antenne. Est-ce que vous avez un avis sur les quotas de chansons françaises en France? Oui, j'ai un avis. Je me dis, s'il n'y avait pas ce quota, mais où on en serait en ce moment? Parce que franchement, quand on voit tout ce qui est promotion des chansons, même au niveau cinématographique, etc., bon, il faudrait c'est peut-être pas le qu'on même regarde un fonctionnement. peu à l'est ce qui se passe, parce qu'on est toujours tourné vers l'ouest. Alors basta, quoi. Basta così. Ouais, basta così. Justement, tous vos spectacles, tous vos disques, où c'est qu'on peut les trouver? Comment on s'informe pour vous suivre? Alors, bien sûr, on a les réseaux sociaux. Hein, il y a pas mal de choses qui se passent sur les réseaux sociaux maintenant. C'est devenu incontournable. Et puis, bon, bah, c'est pratique parce que c'est gratuit. Il y a aussi les sites internet. Donc, il y a le site Violon Bleu. Hein, c'est facile, violonbleu.fr. Il y a le site didacool.com où il y a pas mal aussi d'informations pour tout ce qui est apprentissage de la musique, sans solfège, etc. Et puis, il y a le site du festival. Donc, vous tapez Festival Rock and Patate sur Internet. Vous ne pouvez pas le louper, il y en a qu'un. Très bien, on a été complet. Ben, je pense. Donc on espère que tous les auditeurs stéphanois de Loire FM et des environs seront attirés par ce festival. Pour bien manger et avoir On aussi de la se bonne donne musique. rendez-vous le 8 avril. Le 8 avril à Vauchette. Merci Marc Capuano d'être venu nous voir dans les studios de Loire FM. Merci à toi Gilles. Merci aussi à toute l'équipe. de Loire Merci FM. Philippe pour vos questions pertinentes. Absolument. Et pour ce qui est des quotas, le quota du CSA, c'est 40% minimum de chansons françaises. Nous, on a inversé. On fait 60 minimum de chansons françaises. Ben, chapeau. Et Voilà. puis cet été, vous ferez 2% de chansons italiennes. Un petit peu. Ouais. Merci beaucoup à toutes, merci beaucoup à tous. On se donne rendez-vous pour un nouveau rendez-vous avec la semaine prochaine. À jeudi. Just for fun.